Bienvenue à la maison des esclaves de l'île de Gorée ou à l'ancienne maison des esclaves qui a été construite entre 1780 et 1784. Et c'est pour cette raison que ce bâtiment a été considéré comme la toute dernière. Parce que les premières maisons avaient été construites en 1536. Et 1536, c'était sous l'époque portugaise. Donc les Portugais avaient été les premiers Européens à prendre possession sur l'île de Gorée en 1444. Mais pendant très longtemps, l'île de Gorée était au centre des rivalités entre les nations européennes qui s'étaient alors battues pour son occupation. Donc successivement, comme je le disais tantôt, elle fut occupée en premier lieu par les Portugais, suivi en cela par les Hollandais. Après les Hollandais, nous avons la présence des Français. Après les Français, les Anglais sont venus, mais à nouveau les Français. Mais il n'y a qu'après l'abolition de l'esclavage et de la traite négrière, intervenue en 1848, avait donc eu à prendre place la colonisation. Et cette colonisation s'est terminée en 1960. 1960, c'était l'année de l'indépendance du Sénégal. Donc dans ce bâtiment, on pouvait y avoir 150 voire 200 esclaves, c'est-à-dire hommes, femmes et enfants, séparés de cellules. Et c'était suivant leur sexe et l'âge. Mais la durée de l'attente pour les esclaves avait été très longue à l'époque. 3 mois ou 3 mois et demi. Mais les esclaves partaient le plus souvent sous un numéro matricule. Une fois arrivés aux Amériques, ils s'étaient alors choisis. On avait eu à leur donner de nouveaux prénoms. Donc, à tel enseigne que ceux qui seront amenés vers les Amériques prendront forcément des noms ou des prénoms anglo-saxons. Et ceux qui seront amenés vers le Brésil aussi prendront aussi des noms ou des prénoms portugais. Ceux qui seront amenés aussi vers les Antilles aussi prendront forcément des noms ou des prénoms français. Mais parce que c'est pareil à l'époque, donc comme dans une maison comme celle-ci, à la rez-de-chaussée, de gauche à droite, nous avons des cellules qui étaient réservées aux hommes. C'est-à-dire les hommes qui ont atteint le poids minimum, les 60 kilos. Donc systématiquement, on les mettait dans ces cellules. Donc chaque cellule pouvait mesurer 2,60 m sur 2,60 m. Mais à l'intérieur de chaque cellule, on y mettait 15 à 20 esclaves. Donc les esclaves étaient assis, le dos contre le mur, les chevilles enchaînées. Mais ces pauvres esclaves n'avaient donc été libérés qu'une seule fois dans la journée. Pourquoi? C'était pour leur permettre de manger ou d'aller aux toilettes. Or que les toilettes, à l'époque, pour les hommes, c'était souvent sur le quai. Mais chaque fois que l'un des esclaves avait voulu aller aux toilettes avant ou après l'heure de la libération quotidienne, il était forcé de le faire sur place. Donc la conséquence, il y avait une maladie de peste qui a eu à ravager une bonne partie de l'île de Gorée et qui faisait partie de l'une des nombreuses captiveries à l'époque. Voilà, vous me suivez. Donc là, c'était une cellule qui était réservée aux enfants. Oui, c'est-à-dire les enfants de 7 ans à 17 ans. Et c'est dans cette petite cellule où on avait enregistré le taux de mortalité le plus élevé. Oui, parce que les enfants, ils s'y avaient couché à même le sol, torse nu, serrés comme des sardines dans une boîte. Mais ce qu'il y a de particulier dans cette petite cellule, ce sont les fenêtres, voyez-vous, où toutes se présentent sous la forme de meurtrières. C'est-à-dire les fenêtres sont larges vers l'intérieur, mais rétrécissant au fur et à mesure qu'on va vers la sortie. Donc le but qui avait été poursuivi à l'époque, c'était d'une part d'empêcher les évasions des esclaves. Mais d'autre part, c'était aussi de détruire toute idée de vivre privé chez les esclaves. Parce qu'à l'intérieur de chaque cellule, on pouvait alors voir tout ce qui se passait juste à côté. Donc aujourd'hui, nous sommes à droit de pouvoir considérer que c'est à partir d'une maison comme celle-ci qu'avait donc commencé la destruction du tissu social africain. Mais les esclaves partaient au hasard des ventes. Même si dans une maison comme celle-ci, on pouvait y trouver toute une famille. C'est-à-dire le père, la mère et l'enfant. Le père avait donc pu être vendu pour aller aux Amériques. L'enfant vers Cuba, la maman vers les Antilles.
la séparation avait donc été absolument totale. Voyez-vous. Voilà. Donc, là, c'était aussi une cellule qui était réservée. C'est bon? Bon, c'était une cellule qui était réservée aux jeunes filles vierges. Mais les marchands d'esclaves n'avaient donc fait là que s'inspirer de la coutume africaine, qui reconnaissait à l'époque la virginité d'une femme à partir de ses seins pointus. Et c'était aussi la marchandise la plus chère. Elles étaient 4 fois plus chères que leur propre maman. Mais les négriers, en venant, ils n'amenaient pas leurs femmes. Une fois arrivés ici à Gorée, ils étaient obligés de vivre en concubinage avec ces jeunes filles vierges qui étaient dans cette cellule. Donc, qui à l'origine étaient tout à fait des Noirs. Mais elles se sont métissées au fur et à mesure du fait de leurs relations avec les négriers qui étaient là. Et c'est ce qui a donné naissance à cette société intermédiaire qu'on appelait signor ou señora, madame, et qui faisait partie de la haute société. Voyez-vous. Donc, la vente avait donc revêtu la forme de troc à l'époque. Mais du point de vue troc, un enfant, c'était l'équivalent d'un petit miroir. Tandis qu'un homme de plus de 60 kilos, donc c'était le poids minimum exigé, ne perdons pas de vue que la finalité pour ces hommes, c'était de les retrouver comme travailleurs dans les plantations ou dans les mines, après avoir survécu aux dures conditions de la traversée de l'océan Atlantique à destination des Amériques. Donc par conséquent, il fallait être robuste. Mais un homme de plus de 60 kilos avait été échangé au même prix ou à égale valeur qu'une jeune fille vierge, c'est-à-dire la barre de fer pour se fabriquer des outils et la poudre à canon pour faire fonctionner les armes. Donc ces objets qu'on avait tendance à appeler sous le vocable de pacotille et qui du point de vue de l'époque, ces objets étaient très loin d'être de la pacotille. C'était des objets qui avaient de la valeur à l'époque. Voilà. Donc là, c'était aussi une cellule qui était réservée aux inaptes temporaires. C'est-à-dire quand on parle d'inaptes temporaires, on fait allusion à ceux qui n'ont pas atteint les poids minimums, les 60 kilos. Donc systématiquement, on les mettait dans cette cellule. Mais en effet d'y être engraissés. Mais engraissés à l'aide du fève de marais. C'est une espèce d'haricot, au Sénégal nous l'appelons le niébé, additionné avec l'huile de palme, parfois 3 mois ou 3 mois et demi. Mais au moment de partir, si l'esclave n'avait donc pas augmenté de poids au point d'atteindre les 60 kilos, mais cet esclave-là demeurait toujours esclave. Mais il était vendu moins cher pour servir localement en qualité de domestique. Ici même à Gorée ou à Saint-Louis du Sénégal. Donc, juste pour insister sur le fait que dans une maison comme celle-ci, on pouvait trouver 2 types d'esclaves. C'est-à-dire les esclaves domestiques, propriétaires de la femme, seigneur ou señora, madame, et ceux qui avaient fait l'objet de la compartimentation et qui étaient à la limite même destinés à aller aux Amériques. Voilà. Ils étaient mis dans cette cellule et ils étaient engraissés comme du bétail. Voilà. Donc là, c'était aussi une cellule qui était réservée aux récalcitrants, c'est-à-dire ceux qui s'étaient rebellés. La punition avait donc consisté en un enfermement dans une petite cellule comme celle-là. C'était pour les casser physiquement et moralement. Mais les gardiens qui étaient là n'avaient donc pas tenu compte du nombre d'esclaves qui pouvaient se contenir à l'intérieur de cette petite cellule. Donc la seule préoccupation, c'était de pouvoir refermer la porte après les esclaves. Puisqu'à l'époque, les marchands d'esclaves ne considéraient pas ces captifs comme des êtres humains. C'était en quelque sorte une simple marchandise. Voilà. Mais là aussi, c'était aussi une cellule qui était réservée aux récalcitrants. Mais la seule différence, nous avons 2 fenêtres qui sont situées de part et d'autre. Et ces 2 fenêtres datent de 1848. 1848, c'était l'année de l'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises. Donc la date exacte étant le 27 avril 1848. Donc la deuxième abolition n'a pas intervenu en même temps. Il n'y a que pour la France 1848, l'Angleterre 1807, la Tunisie 1846, etc., etc. Voilà. Donc là, c'était une cellule qui était réservée aux femmes. C'est pourquoi les marchands d'esclaves choisissaient ces femmes. C'est pour, en quelque sorte, une fois arrivés aux Amériques,
elles vont continuer à faire des enfants. Mais elles étaient dans les mêmes conditions que les hommes qui étaient là, torse nu. Voyez-vous? Voilà. Voilà, donc je pense que tout le monde a vu cette porte qui donne sur la mer. C'est la porte du voyage dite aller sans retour. Donc la raison est que quand l'esclave traversait cette porte, il n'était plus jamais revenu. Mais en allant vers la sortie, les négriers avaient donc construit un pont à l'aide du bois de palmier. Mais le pont avait pour fonction de permettre à l'esclave de traverser cette porte à l'aide du feedback, qui du fait des rochers. Les négriers étaient obligés de venir récupérer les esclaves pour les amener vers le bateau amarré beaucoup plus loin. Mais en allant vers la sortie, vous avez vu les deux couloirs. C'est là où on mettait les esclaves bien avant le départ. Mais tandis que dans le tout dernier couloir avaient été les gardiens, choisis parmi les esclaves, mais dont leur présence finit par être inutile parce que les esclaves partaient 2 à 2. Mais au milieu de chaque 2 esclaves avaient été accrochés un boulet de 10 kg 300. Donc en tel enseigne que quand l'esclave tente de s'évader, il était noyé. Mais à l'absence de tout médecin à l'époque, mais parce qu'aussi ils craignaient les épidémies, les malades étaient jetés à la mer. Donc la conséquence, toute cette zone avait donc été envahie par les requins. Oui. Donc en réalité, l'île de Gorée, du fait de ses dimensions, 900 mètres de long sur 300 mètres de large, au plus fort de la traite négrière, des maisons comme celle-ci, il y en avait plus d'une vingtaine. Certaines maisons sont devenues des maisons privées aujourd'hui. D'autres ont forcément disparu. Mais celle-ci, pour avoir été rachetée par ses derniers propriétaires, pour en faire le symbole de la déportation des Noirs. Donc la traite des Noirs a duré 3 siècles, voire même 4 siècles. C'est-à-dire de 1536 à 1848, année de l'abolition de l'esclavage. Donc avec au bout 15 à 20 millions d'esclaves. Donc là, c'est une hypothèse qui est basse. Parce que 6 millions mourir de privation, de mauvais traitements. Et c'était les meilleurs qui partaient. Donc la sélection avait donc exclu malades et vieillards. Mais bien avant cette traite organisée par les Européens à destination des Amériques, une autre l'avait précédée beaucoup plus ancienne. Mais c'était du côté de l'Afrique de l'Est. Ils se choisiront comme port d'esclaves l'île de Zanzibar. Mais les esclaves avaient été amenés à l'île Maurice, l'île de la Réunion, Madagascar, Égypte, Arabie et même jusqu'en Inde. Nous avons aussi la transsaharienne qui est beaucoup plus ancienne, qui a duré du 7e siècle au 19e siècle. Mais 7e siècle, pourquoi? Parce que le 7e siècle avait très bien pu correspondre au Moyen-Âge en Europe. Or que le Moyen-Âge en Afrique avait correspondu au 16e siècle, qui aussi a aussi correspondu au début de la traite négrière. Mais les moyens de défense à l'époque en Afrique, c'était l'arc, la machette et la flèche. Mais les négriers ont profité de cette faiblesse pour armer les tribus de la côte contre les tribus de l'arrière-pays. Et c'est ce qui a occasionné la guerre tribale. Et petit à petit, on a vu s'installer une société esclavagiste en Afrique. Mais ce que l'on ne dit pas, une seule monnaie avait été acceptée à l'échange des arbres. C'était les esclaves. Oui. Mais et si on se référait du ratio, pour un esclave embarqué vers le bateau à destination des Amériques, 2 ou 3 ont forcément trouvé la mort directe ou indirecte. Donc la maison où nous sommes aujourd'hui cristallise toutes les mémoires de traite négrière. Mais pour terminer, la maison des esclaves est assurément un nouvel espace d'expression et de droits humains. Pour garder cette vision, elle se doit donc d'être toujours un lieu de la réconciliation et du pardon. Merci de tout.